Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. On se retrouve aujourd'hui, l'heure est grave, pour parler de politique de relance. Alors je vous rassure tout de suite, on vous épargnera toute discussion de comptoir. Nous allons simplement nous pencher sur le cas de cette Mégane E-Tech, la compacte électrique de chez Renault. 4 ans après son lancement, l'étape était prévisible. C'est l'heure de l'habituel restylage de mi-parcours, avec un certain nombre d'évolutions à l'appui. Et certains diront qu'il était temps. Alors souvenez-vous, cette 5e génération de Mégane est apparue en 2022. Elle marquait une étape très importante dans l'électrification de la gamme Renault, puisque la précédente Mégane thermique n'a pas été directement remplacée. En réalité, elle a poursuivi sa carrière quelques années avant de prendre sa retraite en 2024. C'était un calcul plutôt audacieux, puisque pour ceux qui désiraient remplacer leur Mégane, pas le choix, c'était de l'électrique ou rien. Alors les choses ont plutôt bien démarré, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'à son lancement, elle était quasiment seule au monde. Elle se plaçait sur un créneau de compact électrique assez peu étoffé à l'époque, avec une Volkswagen ID.3 ou éventuellement de manière plus indirecte une Tesla Model 3, beaucoup plus grosse certes, mais assez proche d'un point de vue tarifaire. Et puis au fil des ans, l'effet nouveauté s'est estompé. D'autres rivales sont entrés en lice. On pense notamment à une certaine MG4 extrêmement compétitive, littéralement imbattable côté tarif. Résultat, ces ventes ont sérieusement chuté au point même d'être divisées quasiment par 2 l'an dernier. Reste à savoir donc ce que Renault a prévu pour lui donner un second souffle. Bon, évidemment, aucun changement au niveau des dimensions. Toujours relativement compact, 4,20 m de long, on notera tout de même 2 cm de plus en hauteur. On vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi. Mais pour le reste, on peut dire que pour une fois, nous avons affaire à un restylage qui se remarque. Regardez, la face avant a été intégralement redessinée, donc avec l'intégration d'un semblant de calandre à l'horizontale. Ça change vraiment de l'allure relativement rondouillarde de la Mégane d'avant restylage. Ici aussi, on notera les feux diurne, donc à LED intégré à la verticale avec des rappels en clin d'œil du losange de chaque côté. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, ça lui donne une allure un petit peu plus dynamique, un peu plus de présence visuelle. Au niveau de la partie arrière, quelques évolutions aussi, c'est un peu plus subtil. Les nouveautés se remarqueront surtout au niveau de l'éclairage avec le bandeau à LED redessiné. Et pour le reste des changements, on va aller jeter un œil à bord. Bon, l'habitacle est certainement la partie de la voiture qui méritait le moins d'évolution. C'est vrai qu'en termes de finition, de présentation, la Mégane a toujours été plutôt bien perçue. On est toujours donc reçu exactement de la même manière, avec un environnement plutôt cossu, le même agencement avec donc 2 écrans de 12 pouces et cette interface donc OpenRLink conçue avec Google, toujours extrêmement intuitif, plutôt facile à appréhender. Les seules nouveautés que l'on relèvera sur cette finition Esprit Alpine, donc le sommet de gamme, seront à noter. C'est vraiment très subtil au niveau des contreportes, voilà, avec des inserts décoratifs légèrement différents. Et puis, en termes de technologie embarquée, on remarquera un chargeur à induction magnétique, juste ici, et également un système de reconnaissance faciale du conducteur, donc permettant de régler automatiquement les réglages prédéfinis, donc selon le profil. La Mégane en profite pour se mettre à jour en matière de connectivité, avec davantage d'applications embarquées, quelques optimisations à noter aussi pour l'application smartphone, notamment dans ses fonctions de gestion des recharges et de planification d'itinéraire par exemple. Pour le reste, effectivement, aucun changement dans l'agencement. On notera tout de même quelques nouveautés au niveau des accessoires, comme ces couvercles de rangement. Sur la Mégane d'avant restylage, c'était totalement ouvert. Évidemment, rien n'a changé non plus aux places arrière. On est toujours plutôt bien reçu, même pour des gabarits adultes jusqu'à 1,90 m. On n'est pas vraiment gêné aux entournures. Il faudra toujours composer avec une surface vitrée quand même relativement réduite. Un pavillon peut-être qui peut être un peu gênant, vraiment pour les plus grands. Mais pour le reste, c'est toujours la même chose. Dans une Mégane E-Tech, on profite toujours de capacités d'accueil quand même assez intéressantes. Même constat côté bagages, avec 440 litres au total, dans la bonne moyenne de la catégorie, sans plus. Ce coup de jeune était aussi l'occasion de simplifier la gamme, réduite à 2 niveaux désormais, contre 3 auparavant. Il y a du neuf d'ailleurs pour la finition d'accès, toujours baptisée Techno, même si la nouveauté est marginale. Un nouveau revêtement de planches de bord façon simili-cuir, et c'est à peu près tout. Alors là,
il y a du neuf. C'est peut-être justement sur ce point que cette Mégane restylée évolue le plus. Je vous parlais de ces 2 cm supplémentaires en hauteur. Eh bien, ce léger surcroît d'encombrement est dû à cette nouvelle batterie. Il faut savoir que jusqu'à présent, donc, la Mégane disposait d'une batterie de 60 kWh NMC. Désormais, eh bien, place à un tout nouveau pack de batterie de 67 kWh. Donc, c'est un gain relativement modeste, me direz-vous, de l'ordre de 10%, mais la technologie change radicalement puisque désormais, eh bien, nous avons affaire à une batterie de type LFP. Alors forcément, à capacité équivalente, c'est un peu plus encombrant, c'est plus lourd aussi. On parle d'un surpoids de l'ordre de 70 kg, ce qui a d'ailleurs amené les ingénieurs à retravailler aussi les liaisons au sol ainsi que la direction pour ne pas perdre justement l'un des principaux atouts de cette Mégane E-Tech, à savoir bien sûr ses qualités dynamiques, son comportement routier qui était quand même d'excellent niveau. C'est vrai qu'elle était plutôt plébiscitée sur ce point. Alors ce gain de capacité profite légèrement à l'autonomie, c'est relativement marginal là encore, environ 30 km de gagné. On atteint la barre psychologique des 500 km. Le plus intéressant en revanche se trouve du côté de la recharge, puisque jusqu'à présent, eh bien, la Mégane se contentait de 130 kW en charge rapide, en courant continu. C'était légèrement en retrait de la concurrence. Désormais, eh bien, elle accepte jusqu'à 165 kW, ce qui permet de progresser considérablement donc, sur les temps de charge. On comptera environ 24 minutes pour passer de 15 à 80%. Aucun changement en revanche pour la recharge en courant alternatif avec 11 kW de série et 22 kW en option. Bon, tant que nous parlons fiche technique, aucun changement à noter côté motorisation. La gamme va au plus simple, toujours un seul moteur de 220 chevaux qui assure déjà des chronos relativement confortable. Alors justement, à propos de cette fameuse batterie de type LFP, pourquoi ce choix technique? Eh bien, il faut savoir que cette technologie est un peu moins onéreuse que les batteries de chimie type NMC. L'un des objectifs du restylage, justement, était de éventuellement raboter légèrement les coûts de production et donc le prix à l'achat de cette Mégane E-Tech qui était tout de même un peu plus onéreuse que la concurrence à prestations équivalentes. Ces tarifs ne devraient pas radicalement évoluer, à moins d'une surprise. Attendons-nous à un prix d'appel de l'ordre de 35 000 €, prime déduite, très proche de la Mégane pré-restylage. À confirmer donc, le choix de batterie moins onéreuse permettrait en principe de compenser les surcoûts liés aux diverses améliorations côté recharge et équipement principalement. Celui-ci s'annonce d'ailleurs relativement complet, avec pompe à chaleur, charge bidirectionnelle, mode one pédale. Tout cela fait partie de la panoplie désormais habituelle sur le créneau. Prochaine étape, ouverture des commandes début de l'été pour des premières livraisons à la rentrée, horizon septembre-octobre, et nos essais donc au volant de cette Mégane restylée à cette occasion. D'ici là, restez connectés et retrouvez toutes nos infos sur largus.fr et notre chaîne YouTube évidemment. Bonne route!